Salut tout le monde! Mon nom est François-Guy Thivierge, aventurier, grimpeur. Vous savez, j'ai escaladé un paquet de montagnes, l'Everest, les 7 sommets des 7 continents. Mais je suis vraiment heureux d'animer cette année la nouvelle saison du Haut-Désert qui vous amène partout au Québec pour découvrir des activités d'hiver à couper le souffle. On va faire du fat bike, de l'escalade, du ski de randonnée, de la raquette, puis on va découvrir une panoplie d'endroits, les secrets les mieux gardés de la province. Alors, sans plus tarder, je vous amène à notre première destination, le Mont-Grand-Fond. Alors bonjour, je me présente, Alain Goulet, président-directeur général du Mont-Grand-Fond, depuis 7 ans. Donc vous êtes ici à ce qu'on appelle communément la montagne parfaite. La montagne parfaite pour la famille, pour les sports d'hiver, que ce soit la raquette, le ski de fond et le ski alpin. Les gens me demandent qu'est-ce qui fait en sorte que Grand-Fond est différent d'ailleurs. Évidemment, il y a la qualité de neige qui est fort appréciable, il y a la configuration des pistes, il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour ceux qui veulent apprendre le ski, du plus facile à du damé et en même temps du extrême. Au Mont-Grand-Fond, c'est très rare qu'on retrouve de la glace. Les conditions sont toujours hors pair. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des évaluateurs de Réseau Sport Activité qui, à chaque année, viennent ici. Et les notes que l'on reçoit pour la qualité des pistes, pour le damage, pour l'entretien, pour l'amoncellement de neige, pour la qualité, sont toujours de très bonnes à excellentes. Le Mont-Grand-Fond est reconnu comme un endroit, une destination de choix également par l'amoncellement de neige. En moyenne, c'est 5,5 mètres par année. La neige ici est particulière parce que, je présume, c'est à cause de la configuration, mais aussi de la proximité du fleuve. C'est une neige qui est très sec et ça donne des conditions qui sont particulières et qui sont très enviables. Et on a également 144 km de ski de fond, 40 km de raquette. Il y a 4 refuges dans le sentier de ski de fond. La particularité, c'est que c'est chauffé dès le matin. Le ski de fond, d'ailleurs, est damé à tous les matins, ce qui fait qu'on a des conditions hors pair pour le ski de fond. Et les gens peuvent prendre, bon an, mal an, ils peuvent prendre un bouillon de poulet, du café, un chocolat chaud offert par la station.
Jérémy Alismani-Goulet. Donc, on est au sommet du Mont-Grand-Fond, au Food Shack. Un projet qui a démarré il y a 1 an, en fait, la saison passée, en 2016. Donc, la particularité du Food Shack, ce projet-là, en fait, c'est qu'il se retrouve au Chalet du Sommet. Le Chalet du Sommet, qui est un ancien chalet de SOS pour les patrouilleurs, qu'on a repris ici au Mont-Grand-Fond pour en faire un chalet d'un espace d'alimentation. Donc, on sert les clients sur un poêle à bois. Je cuisine sur un poêle à bois. Donc, ce que nos comparses viennent de manger, en fait, là, ce qu'il y avait sur la table, on a commencé par un potage d'oignons et bière IPA de la microbrasserie Charlevoix, les oignons qui sont biologiques, qui viennent de chez Guillaume Hamel, le jardin écologique. Puis ensuite de ça, on a suivi avec les pâtes fraîches que j'ai préparées ce matin, directement sur la table à la chaleur du shack. Avec l'agneau d'Annie Bérubé qui vient de recevoir son IGP, donc l'indication géographiquement protégée. On est le seul au Canada à avoir reçu cette certification-là cette année. On a terminé en fait avec le pudding au pain. Bière noire et chocolat noir et un foam de bière blanche et sirop d'érable. Donc voilà. On a, comme je le disais, beaucoup de neige, ce qui fait que les gens peuvent en avoir pour leur plaisir lorsqu'il s'agit du hors-piste, parce que nous avons fait, il y a 3 ans, le versant du Lynx. Ce versant du Lynx-là permet aux gens d'aller découvrir un côté qui était très méconnu de la montagne. Vous allez retrouver cette authenticité charlevoisienne partout où vous allez aller, que ce soit au restaurant, que ce soit en hébergement ou dans la montagne particulièrement. Les après-ski sont toujours, évidemment, très prisés par la clientèle, mais également par les citoyens de Charlevoix qui viennent ici tous les samedis parce que on a des après-ski qui sont agréables, des après-ski qui sont diversifiés, que ce soit en rock, que ce soit avec des chansonniers, etc., etc. Quand les gens viennent au Mont-Grand-Fond, ce qui est fort intéressant, c'est qu'il y a une activité nocturne intéressante autour à la Malbaie, que ce soit pour aller au casino, que ce soit pour aller dans les restaurants. On le sait, à la Malbaie, l'offre de restauration est plus qu'intéressante. C'est des produits du terroir. Il y en a pour tous les goûts. Également, au niveau de l'hébergement, il y en a pour tous les bourses. Donc, le Mont-Grand-Fond, c'est plus qu'une montagne. C'est une expérience en soi, parce que lorsqu'on arrive à la fin de la journée, les enfants, les parents, les couples, les amis, tout le monde est au rendez-vous pour raconter une expérience qui est hors pair. La particularité du Mont-Grand-Fond, c'est la montagne parfaite. Peut-être pas
en termes de hauteur, mais en termes de chaleur, c'est évidemment la montagne qu'il faut connaître, reconnaître et revenir. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis coordonnatrice de la table agro-touristique de Charlevoix. Nous sommes présentement au Fairmont-le-Manoir Richelieu à la Malbaie. Nous sommes dans une très belle région avec des sublimes paysages et surtout beaucoup d'activités de plein air. Mais c'est pas que ça, la Malbaie ou Charlevoix, c'est aussi de très beaux produits du terroir. La table agro-touristique, initialement, c'est un regroupement de producteurs et de chefs. Ils ont développé 2 programmes autour de ça. Donc, le premier, c'est la route des saveurs, puis le deuxième, c'est la certification terroir Charlevoix. Puis celui qu'on met le plus en avant actuellement, c'est la route des saveurs parce que c'est celui qui correspond à la demande actuelle au niveau du tourisme. Donc, c'est des choses qui sont de plein air. Donc on peut aller rencontrer les producteurs sur leurs exploitations. Ils vont se faire un vrai plaisir à expliquer leurs produits parce que c'est des gens qui sont passionnés. C'est vraiment des choses, des belles découvertes et puis des expériences souvent uniques quand on les rencontre. Puis ces produits, après, ils se retrouvent dans l'assiette des chefs. C'est eux qui vont les sublimer, d'où le partenariat qui a été créé initialement et qu'on souhaite mettre en avant. On a la chance de pouvoir retrouver les produits de la route des saveurs, pas que dans les boutiques des producteurs, mais certains sont aussi dans les épiceries proches de chez nous. Donc ça permet à un plus grand nombre de les découvrir. Puis sinon, si vous avez vraiment envie de goûter des produits sublimés, il faut vous rendre dans les restaurants qui font partie de la route des saveurs, dont aujourd'hui on est au Fairmont-le-Manoir Richelieu. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une tartiflette. Une tartiflette qui sera à base du fromage d'origine de Charlevoix, qui provient de la laiterie de Charlevoix et qui sera cuisinée avec les viandes bio de Damien, qui sera taillée en lardons, avec les oignons de la bordée des Corneilles. On incorpore aussi le vin de la famille Dufour et le tout sera accompagné avec le canard de la ferme basque qui sera flambé avec le mistel de pommes des Vergers Pénés. Voilà. Pour moi, c'est facile d'apprêter des plats ici au manoir avec des produits de qualité, puis de rendre nos clients heureux et puis de promouvoir la région. Ça nous distingue vraiment à travers le Québec avec une cuisine exceptionnelle. Alors, nous sommes toujours dans la région de Charlevoix, dans le magnifique secteur de Cap-Allègre, où on vous amène faire de l'escalade sur glace aux abords du majestueux fleuve Saint-Laurent. Alors, tout de suite, aux abords de Cap-Allègre, nous prenons une petite marche d'approche en raquette pour nous approcher justement de la paroi d'escalade de glace. On va descendre là, sur le bord du fleuve, puis on va longer les glaces pour arriver à un site magnifique de chandelles de glace d'une trentaine à 40 mètres de hauteur. Alors, ça va vraiment être une belle paroi d'escalade de glace quand même assez verticale. On pourrait considérer d'une cotation de grade 5, donc c'est catégorie expert, mais ça se fait en initiation avec des cordes et puis un bon instructeur qui vous enseigne toutes les techniques de base. Ascension, Steve, c'est bon. Lève-toi ton pied droit sur de la neige encore. Ouais! C'est ça, mets du poids là-dessus, t'es stable.
je vais vous expliquer un petit peu les différentes techniques d'escalade de glace. Premièrement, il faut vraiment que le poids repose sur les jambes. Il faut que les talons soient très bas, qu'on soit capable d'avoir les pieds vraiment bien placés à l'horizontale, les pieds sur la glace, pris avec les dents d'en avant au niveau des crampons. Par la suite, planter les piolets dans la glace et puis on ne tire pas avec les bras, on va se lever avec les jambes. Donc, il faut vraiment avoir des bons appuis sur nos pieds, nos crampons, pour être stable, pour se déployer, puis planter les piolets plus haut à chaque fois. Par la suite, la position de sortir les fesses pour bien voir les pieds, pour bien placer les pieds. Il faut que ça soit placé avec précision. Fait que chaque geste est étudié, chaque geste est planifié au niveau de la précision des mouvements. Au cours de mon ascension ici aujourd'hui, j'ai vraiment eu des palpitations vraiment de plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on a une température avoisinant les -5, -8 degrés. Donc, il y a une température parfaite où il y a peu d'éclats de glace. Les piolets rentrent bien, les crampons se placent bien sur la glace. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai vraiment senti une grande joie d'avoir accompli ce défi-là parce que c'est pas une cascade facile, là. Cap-Alex, c'est reconnu pour des voies assez difficiles. Mais là, en début de saison, s'attaquer à une paroi verticale comme ça m'a fait une grande joie puis vraiment une bonne fierté qu'on ressent rendu en haut. Alors, le Québec et la région de Charlevoix regorgent de cascades de glace qui se forment au cours de l'hiver. Entre le 10 décembre et le 10 mars, c'est la saison optimale pour pratiquer l'escalade sur glace. Alors, il y a plus de 1500 cascades de glace au Québec, qu'on connaît bien, la chute Montmorency, mais dans Charlevoix, il y a plein d'endroits comme ici à Cap-Alex, le parc des Grands Jardins, le parc des Hautes-Gorges avec la réputée Pomme d'Or, qui est de calibre international, qui est reconnue de tous les grimpeurs à travers le monde. Ça fait plus de 32 ans que je pratique puis j'enseigne l'escalade sur glace à la chute Montmorency. Ici à Cap-Alex, ça fait une vingtaine d'années que j'escalade ces glaces ici. C'est vraiment un beau site pour l'initiation. Alors, à qui s'adresse l'escalade de glace? On pense à des gens qui aiment vivre des sensations fortes, à des gens qui aiment le froid, qui aiment les sports d'hiver, des gens qui ont un minimum de conditions physiques puis qui veulent relever le défi d'escalader des glaces. Alors, pour ceux qui veulent s'initier, la chute Montmorency est vraiment un endroit de prédilection pour commencer parce que les pentes sont plus accessibles. Les cascades en escalier sont plus accessibles pour les débutants. Je pourrais vous dire d'appeler Aventurex pour vous informer au niveau des cours d'escalade sur glace. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Moi, j'ai adoré vous faire découvrir ma région de Charlevoix. Alors, si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez aller sur le site web du magazine Découverte. Alors, je vous invite la semaine prochaine à vivre d'autres découvertes du Haut-Désert.